On est aujourd'hui le mardi 19 qui se lève, on est le 1er décembre. Et le cours sera aujourd'hui pour la guérison totale et définitive de notre élève Huguette Rocker. Quoi qu'il en soit, on est aujourd'hui, comme je l'ai expliqué ce matin, une date relativement importante, puisqu'on est le 19 qui se lève, qui est appelé le jour de Rosh Hashanah, le nouvel an de la Chassidoute. Nouvel an, je préfère traduire le jour où véritablement la Chassidoute a commencé à se dévoiler dans le monde. J'ai expliqué déjà dans le cours de ce matin quel a été d'une certaine manière l'événement historique qui a fait que cette date a été choisie plus qu'une autre. Très très brièvement, on pourrait réécouter le cours de ce matin d'ailleurs qui est fondamental, très très important, mais vraiment très important le cours de ce matin, il faut absolument écouter. Maintenant qu'il a été donné, on ne peut plus vivre sans, et il sera tout à l'heure sur le site, mais quoi qu'il en soit, techniquement, pourquoi ce jour-là? Parce que c'est le jour où le Baal HaTanya, le fondateur de la Chassidoute, Chabad, a été libéré de prison. Et j'ai expliqué ce matin pourquoi il était en prison, je ne peux pas le redire maintenant, je vais aller à l'essentiel. Et donc il a vu dans sa libération, d'une certaine manière, que, en vertu du principe que tout ce qui se passe en bas sont différents signes de ce qui se passe en haut, il a vu qu'en haut aussi, finalement, les secrets de la Torah ont été libérés. Il a vu dans sa propre expérience, dans son propre vécu, sa sortie de prison, comme si la permission était donnée en haut, que ça y est, que Yafutsu Mainotecha Chutza, que les sources peuvent enfin maintenant commencer à sortir et se répandre, comme si son emprisonnement avait signifié que les secrets étaient encore enfermés, emprisonnés, le temps n'était pas encore venu de les libérer, et voilà que les secrets commencent à se répandre. Et avant d'aller plus loin, et peut-être de rentrer, je ne sais pas si on rentrera dans le texte ou pas aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, il faut remarquer aussi, d'une manière tout à fait providentielle, que cette date du 19, juive bien sûr, parce qu'en français, en loasie, ça n'a absolument aucun sens, mais le 19, puisque notre calendrier est d'une précision spirituelle inimaginable, et le 19, le chiffre 19, est un chiffre tout à fait providentiel qui en soi révèle énormément de choses. C'est que le chiffre 19 est le chiffre de la féminité, la dimension féminine dans le monde. Pourquoi le chiffre 19 est le chiffre de la féminité? Parce que si vous prenez, alors on va faire un petit peu d'arithmétique kabbalistique aujourd'hui. Vous voulez faire de la cuisine kabbalistique? Et donc on va faire de la cuisine kabbalistique. Vous savez qu'en hébreu, chaque lettre... Ah, pardon. Alors le cours est aussi à la mémoire de votre mari, né le Yutet Kislev, qui s'appelait André Chai Cohen. Voilà. Et donc pourquoi? Comment qu'on y arrive? Vous savez que quand on écrit par exemple en hébreu le nom divin, Yud, He, après un Vav et un E, en vérité les lettres ne sont pas écrites en toutes lettres, parce que le Yud n'est représenté que par la première des trois lettres du mot Yud. Comment s'écrit Yud en toutes lettres? Yud, Vav, Dalet. Comment s'écrit E en toutes lettres? He, Aleph. Comment s'écrit Vav en toutes lettres? Vav, Aleph, Vav et He, Aleph. Donc si vous écrivez le nom divin en toutes lettres, vous arrivez à la valeur numérique 45, qui est la même valeur numérique que Adam. Adam, valeur numérique 45. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme? On ne va pas faire un cours sur Shlom Bayit, je vous promets. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un homme? À l'intérieur d'un homme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une femme. Ça veut dire que la femme est pour l'homme ce que l'âme est pour le corps. Ah, c'est pas mal ça. Il y a que chez moi vous entendez des trucs pareils. C'est pour ça qu'il faut venir. Parce qu'au moins vous savez quelle est votre place. Très bien. Et je vais vous le prouver, même dans le nom lui-même. À l'intérieur de chaque homme, il y a une femme. Pourquoi à l'intérieur? Kol kvoda bat meler pnima. Quelle est la place de la fille du roi? À l'intérieur. La fille du roi, c'est bien sûr la femme juive. Qui se trouve à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? À l'intérieur de son mari. Très bien. D'où on le voit.
c'est que si vous écrivez le nom divin, donc on part du nom divin, c'est quand même pas n'importe quoi. On part du nom divin que vous écrivez en toutes lettres, Yud, Vav, Dalet, He, Aleph, Vav, Aleph, Vav et He, Aleph. Vous avez comme valeur numérique 45. Maintenant, on obtient 45 parce qu'on a rajouté des lettres. Le Yud, on a rajouté quoi? Vav, Dalet. On a rajouté les lettres qui étaient cachées. Parce que quand j'écris un Yud tout court, qu'est-ce que je cache en écrivant Yud? Je cache 2 lettres, Vav, Dalet. Quand j'écris un He uniquement, qu'est-ce que je cache? Une lettre, Aleph. Quand j'écris le Vav uniquement, qu'est-ce que je cache? 2 lettres, Aleph, Vav, et après nous ouvrons Aleph. Donc si vous prenez maintenant, s'il vous plaît, si vous prenez maintenant toutes les lettres qui étaient cachées avant de les expliciter. Donc les lettres cachées, je répète, étaient un Vav Dalet, étaient un Aleph, étaient un Aleph Vav et un Aleph. Vous prenez la valeur numérique et vous trouvez 19. 19, qui est la valeur numérique de Chava. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de Adam? Il y a Chava. C'est incroyable. Rien que si on est juif, rien que pour ça, ça suffit. Et c'est loin d'être rien que pour ça. Mais vous avez vu la grandeur, la puissance de la Torah? Vous prenez le mot Adam. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du mot Adam? Chava. 19. 45 Adam. Les lettres intérieures qu'on a dévoilées, qui étaient cachées, valeur numérique 19. Ce qui prouve bien donc que quoi? Que la féminité est l'intériorité de l'homme. La femme est l'âme, l'intérieur de l'homme. Bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire? L'âme en général? Comment? L'âme en général est féminine, donc? Oui, d'après ce qu'on explique, oui, mais c'est ce qu'on va expliquer. Qu'est-ce que c'est justement la féminité? Donc, on voit donc ce rapport absolument incroyable entre Chava, valeur numérique 19, qui est l'intériorité de Adam, valeur numérique 45, et on trouve donc le même rapport que l'âme et le corps. L'âme est cachée à l'intérieur du corps, et c'est aussi la date qui a été choisie pour on va dire, le commencement du dévoilement des sources de la Chassidut dans le monde. Et donc, ce dévoilement-là commence quel jour? Le 19. 19, l'intériorité, Chava, à l'intérieur de Adam. Alors bien sûr, il y a forcément un lien, il y a forcément une raison pourquoi c'est le 19 qui a été choisi. Alors c'est ce qu'on est en train de commencer à expliquer. De la même manière que Chava, qui est féminine, se cache à l'intérieur de Adam, de la même manière, cette partie de la Torah est une partie cachée qui se trouvait à l'intérieur de la Torah, et c'est le 19 qui se lève pour bien nous faire comprendre qu'il s'agit d'un dévoilement qui vient de l'intériorité, de la profondeur cachée à l'intérieur de la Torah. À ce moment-là, le Rosh Hashanah est fixé, lui aussi, un 19. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que comment s'appelle effectivement la Chassidut? Ma'ayan. Kshiafutsu, Ma'ayanotecha, Chutza. C'est quoi Ma'ayan? Une source. La source, avant de se dévoiler, elle était où? Elle était cachée à l'intérieur de quoi? Le cours le plus dur, c'est un cours de femmes. Elles sont insupportables. Elles se lèvent, elles se déplacent, le téléphone n'est pas éteint, c'est catastrophique, mais c'est pas grave. Elles sont tellement intérieures. Comment? Parce que justement, elles sont intérieures, mais alors quand ça sort à l'extérieur, c'est insupportable. C'est pour ça qu'elles devraient rester à l'intérieur. On y va. On y va. Mais quoi qu'il en soit, donc la source était cachée à l'intérieur de la terre et elle aussi, elle se dévoile. Mais, j'ai pas fini, j'introduis le cours d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Et là, ça va être l'aspect le plus révolutionnaire, le plus important de cette définition, on pourrait dire, de la Chassidut comme étant féminine. J'attends que vous arriviez à faire du bruit. J'arrive pas à faire mon cours. C'est dommage parce qu'on est en direct, on est enregistré. Il y a des milliers de personnes qui vont devoir supporter ce que je vis. Mais c'est pas grave, on continue. Ça y est, j'ai le droit de continuer mon cours? Merci, c'est très gentil. Alors, donc, qu'est-ce que représente en vérité la féminité?
pourquoi on compare la chassidoute à quelque chose qui est féminin? Quelle est la différence, comme j'ai souvent expliqué, entre la dimension masculine et la dimension féminine? C'est que la dimension féminine, apparemment, je dis apparemment, c'est quoi? C'est la réalisation, c'est le concret, c'est le terrestre, c'est la réalité. Puisque la tâche essentielle d'une femme, c'est quoi? C'est la relation avec tout ce qui est très très concret dans ce monde. Elle reçoit une graine, elle en fait un enfant, elle reçoit les images d'Épinal bien sûr, elle reçoit de l'argent, elle en fait une maison, elle en fait de la nourriture, elle en fait des meubles, elle en fait des habits, elle en fait du vécu concret terrestre. Alors que l'homme, lui, n'apporte que des choses qui sont très très théoriques. C'est un tikkun, mais ça reste quand même insupportable. Éteignez votre téléphone s'il vous plaît. Vous êtes poli encore. Comment? Ah, je suis très poli, mais ça c'est mon tikkun. Et je me lève et je mets un truc. Mais vous n'avez pas pitié de moi. Vous n'aurez vraiment pas peau. Comment? Ah, vous ne savez pas les efforts surhumains que je dois faire pour ne pas me lever et quitter la salle. Un jour je le ferai, que ça vous rendrez compte ce que vous faites à un rave. Comment? D'abord, on va maintenant, à partir du mardi prochain, à 10h, on ferme les portes. Ceux qui ne sont pas là à l'heure, non, le mardi qui est raccourt, on ferme les portes à 10h, ce qui veut dire que ceux qui ne sont pas là ne peuvent pas rentrer. Et ne vous amusez pas à taper sur la porte. On n'ouvrira pas. Comment? Voilà. En tous les cas, on va recommencer le cours. J'espère que cette fois-ci, vraiment, tous les téléphones sont éteints et que vous aurez la décence de vous comporter avec des Derech Eretz. Mais quoi qu'il en soit, donc je reviens, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, donc la féminité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait descendre des choses dans la réalité concrète. Puisque rien que dans ces deux exemples que j'ai donnés, c'est quand même à l'intérieur de l'épouse que se fait l'enfant, c'est quand même la mère, l'épouse, la femme qui transforme la paye du mari, qui est purement théorique, qui est une énergie, mais qu'on ne peut pas manger, on ne peut pas s'asseoir sur un billet, on ne peut pas manger un billet, on ne peut rien faire. C'est uniquement de l'énergie. C'est elle qui va tout transformer en choses concrètes. Et donc c'est pour ça que, on pourrait dire dans la définition des maîtres d'Israël, bien sûr, quand on parle de masculin et de féminin, ça n'a plus rien à voir avec la femme et l'homme. Ce sont des concepts. C'est la raison pour laquelle je vous ai souvent dit que la royauté est considérée comme étant féminine. Pourquoi un dirigeant politique est féminin d'après les maîtres d'Israël? Parce que justement, c'est celui qui réalise, c'est celui qui concrétise, c'est celui qui dirige dans la dimension concrète, alors que ses conseillers, eux, sont masculins, parce que les conseillers d'un roi donnent une idée, donnent un conseil, mais il faut maintenant, après toute la puissance du roi, pour en faire une réalité. Donc tout ce qui est réalisation concrète dans ce monde terrestre s'appelle féminin. Alors, c'est très étrange. Pourquoi? Parce que nous, et bien sûr, à cause de notre très très mauvaise et fausse compréhension des choses, si vous faites le tour, même vous, posez-vous la question, si on vous parle de la Kabbalah, du Zohar, de ce qu'on appelle l'intériorité de la Torah, Pnimiut Torah, et on a toujours l'impression que ce sont des choses qui sont très métaphysiques, très mystiques, très spirituelles, très, on pourrait dire, abstraites. Parce que, à la différence de la loi, à la différence du Moussa, quand on étudie Messilat Yesharim, quand on étudie un livre de Moussa, on dit concrètement, voilà comment tu dois te comporter, voilà la qualité que tu dois développer en toi, voilà les défauts que tu dois corriger. À plus forte raison, quand on étudie un livre de loi, voilà ce qu'on fait Shabbat, voilà ce qu'on ne fait pas Shabbat, voilà ce qu'on mange, voilà ce qu'on ne mange pas, ça paraît très concret. Après, on vous parle, maintenant, on va étudier de la Kabbalah. On étudie la Kabbalah, on va parler des sphirotes, on va parler des attributs divins, on va parler des 4 mondes, on va parler du monde de Hatzilut, on va parler de Adam Kadmon, on va parler de Harir, de Hatik, de Pnimiut Hatik, je traduis volontairement pas. C'est quoi ça? C'est quoi? Voilà. Et tout d'un coup, vient au départ le Baal Shem Tov, et puis aujourd'hui le Baal Hatanya, vient et il nous révèle qu'il existe un niveau dans l'intériorité de la Torah qui est féminin, ça veut dire qui au contraire va t'aider à descendre dans la réalité la plus
concrète, la plus complète. Un jour, ça ne se fait pas de parler de soi, mais je vais vous donner une petite anecdote pour que vous puissiez comprendre. Un jour, et quand je dis un jour, ça s'est passé des centaines de fois jusqu'à ce que les gens ont fini par comprendre ou ont eu assez de me poser la question. La question qui était classique au début quand je commençais à enseigner, c'est « Mais Rav, pourquoi vous n'enseignez pas plus souvent la chassidoute ?» Alors toujours je répondais comme je sais le répondre, mais je n'enseigne que la chassidoute. Mais non, Rav, vous parlez d'actualité, vous parlez de politique, vous parlez de ci, vous parlez de ça, c'est pas de la chassidoute ça. J'ai dit non, c'est la première fois sur Terre que vous avez la chance d'entendre quelqu'un qui vous enseigne la chassidoute. Ce que vous entendez jusqu'à présent, ce n'est pas la chassidoute. Pourquoi, Rav? Mais c'est très simple. Parce que tout le but de la chassidoute, c'est quoi? C'est d'expliquer la réalité. C'est de déchiffrer, de décrypter le monde dans lequel on vit. Mais si l'enseignement reste dans les hauteurs, les attributs divins, les quatre mondes, Atzilut, Bria, etc., c'est pas de la chassidoute, c'est du charabia. Ça veut dire que l'enseignant lui-même ne comprend pas un strict mot de ce qu'il enseigne. C'est uniquement des formules magiques. Donc tout le but, c'est justement de descendre et de comprendre que finalement, il y a une dimension dans la Torah qui était complètement cachée, qui a commencé à se dévoiler dans le monde il y a à peu près 200 et quelques années. C'était un 19 qui se lève. Et pourquoi la Providence a voulu que ce soit un 19 qui se lève? Parce que justement, allait se dévoiler la véritable féminité de la Torah. La féminité, c'est-à-dire cette lumière qui permet justement de faire descendre la Torah dans les aspects les plus concrets, les plus terre-à-terre, jusqu'à expliquer un événement, une actualité, une prise de position politique, etc. Et tout ça relié à une prise de conscience, à une compréhension très très profonde de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez que généralement et durant toute l'histoire, la Torah a toujours été complètement coupée. C'est-à-dire les enseignants et les enseignements de Torah ont toujours été complètement coupés de la réalité. Est-ce qu'on imaginait il y a 20 ou 30 ans ou 50 ans ou il y a 60 ans, 100 ans, tout d'un coup un maître de Torah interprétait l'actualité en fonction de la paracha de la semaine? Ça paraissait non seulement impensable, mais ça paraissait même, on pourrait dire presque même de l'hérésie, voire de la profanation de la Torah. Combien de fois, ça remonte à des années, parce qu'encore une fois, depuis les gens ont compris ou se sont fatigués de critiquer, mais combien de fois, il y a encore pas mal d'années, on entendait les critiques dire « Mais vous n'avez pas honte, c'est un sacrilège, une profanation de la Torah. Comment vous osez, dans un enseignement de Torah, prononcer le mot Obama ou Hollande ou Bibi, etc. Vous profanez la Torah. » Pourquoi? Parce que ce qui est aujourd'hui devenu pour nous une évidence, il y a encore quelques décennies, ce n'était pas encore évident. C'est-à-dire que la Torah s'occupe de choses spirituelles. Qu'est-ce que la politique ou l'actualité ou l'économie ou le social, le conflit israélo-palestinien, la guerre en Syrie, qu'est-ce que ça a à voir avec la paracha de la semaine? Mais pourquoi? Parce que justement, on était dans une situation encore, malgré que la source avait déjà commencé à se dévoiler, mais au fur et à mesure qu'elle se dévoile, vous savez, une source, elle donne d'abord un ruisseau, puis après un ruisseau donne une rivière donne un fleuve, et le fleuve donne un océan. C'est-à-dire que la source ne la connaissent que ceux qui font une randonnée très longue et très difficile en montagne, ils trouvent la source. Mais c'est quoi? C'est 2, c'est 3 personnes. Le ruisseau, un peu plus de monde peut le voir. La rivière, c'est déjà un peu plus. Le fleuve, c'est déjà pas mal. La mer, tout le monde voit la mer. Et donc de la même manière, cet aspect de la Torah qui a commencé à se dévoiler il y a à peu près 200 ans, un peu plus, un 19, une féminité, va en se transformant en ruisseau, rivière, fleuve, jusqu'à ce qu'on arrive à cette promesse des prophètes qui disent, comme dans la délivrance, la Yam HaChochma, que l'océan de la sagesse remplira le monde. Et l'océan de la sagesse fait allusion justement à cette dimension de la Torah, où on ne peut plus concevoir d'étudier et d'enseigner la Torah autrement que comme étant un décryptage du monde dans lequel tu te trouves. Parce que si la Torah ça reste quelque chose de marginal, c'est pas la Torah, c'est de la religion, ça n'a rien à voir avec ce qui était l'intention du maître du monde au départ. Donc, encore une fois, il faut comprendre que quand on parle de chassidoute, en tous les cas tel que moi je la comprends et tel que je vous l'enseigne, quand on parle de chassidoute, il ne faut pas voir quelque chose qui est « ouh là là, c'est dans les mondes supérieurs, c'est abstrait, de quoi il va nous parler ?» En vérité, la chassidoute, on l'enseigne sans même se rendre compte qu'on est en train d'enseigner la chassidoute. À chaque fois que tu es capable
de donner des enseignements qui vont construire quelqu'un dans sa vie individuelle, dans les détails les plus concrets, les plus subtils et les plus aussi matérialistes de sa vie, à titre individuel ou à titre global, quand il s'agit d'une nation ou quand il s'agit de l'histoire, de la même manière, à ce moment-là, tu es véritablement en train d'enseigner la chassidoute. Donc ça, c'était pour la longue et fastidieuse introduction. Et maintenant, on va rentrer dans le sujet vif. Et vous allez voir comment, dans ce texte-là que j'ai choisi, qui en vérité est d'une manière plus que providentielle, plus ou moins les passages qu'on étudie régulièrement chaque mardi, on est dans le chapitre 6. Et vous allez voir que c'est vraiment la page 158 en face, P. Et donc, regardez, Perek Vav, Ve'ine, sache, Shem Elohim, que le nom d'Elohim, ou Shem Midat HaGvura, c'est le sujet du cours de la semaine dernière. Shem Midat HaGvura, comment non, mais pas ce texte-là. On a lu le même mot, mais un petit peu avant. Donc, le Shem Elohim, c'est Midat HaGvura. On avait expliqué justement la semaine dernière, Midat HaGvura, c'est la mida de la qualité de la rigueur, de la force, de la puissance. Et à chaque fois que dans la Torah apparaît le mot Elohim, ça fait allusion à un dévoilement de force, de rigueur, de puissance, vers tzimtzum et de contraction. Oui, parce que quand une personne fait un effort, elle est obligée de se contracter. Quand tu veux soulever quelque chose de lourd, qu'est-ce que tu fais ? Tu te contractes, forcément, tu contractes ton corps, tu contractes ton muscle, et tu ne peux pas comme ça soulever quelque chose qui est difficile. Donc il y a une contraction, l'effort nécessite une contraction, ne serait-ce que de se lever du lit quand le réveil sonne, tu as besoin d'une contraction, d'un effort. Je pense que la meilleure traduction en hébreu, en français moderne, tzimtzum, c'est un effort. Velachen, et donc, ou gamken begematria ateva. Et donc c'est la raison pour laquelle le mot Elohim, ça vous l'avez déjà entendu des milliers de fois, a aussi pour valeur numérique ateva, qui veut dire la nature. Donc la nature, le monde qui nous entoure, le monde bien concret, bien matérialiste, bien physique. Ce monde, et quand on parle du monde, on ne parle pas uniquement bien sûr du bois, on parle le monde, les événements, l'histoire, c'est ça la teva. Teva, c'est toute l'existence telle qu'on l'aperçoit à un premier niveau, telle qu'on la vit, telle qu'on la subit, telle qu'on la traverse. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Les fiches mastira or chez les maala, parce que la teva, elle cache la lumière d'en haut. Ameave ou mechaye olam, cette lumière, cette énergie, ça c'est le cours de la semaine dernière, qui permet à ce monde d'exister. Venire, et à nos yeux, on a l'impression que quoi ? On a l'impression que le monde a sa propre autonomie, que tout fonctionne d'après les règles et les lois de la nature. Veshem Elohim, alors jusqu'à présent il n'y a rien de nouveau, ces notions-là, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous les connaissez. Mais là, l'aspect le plus important, c'est ici. Encore quelques mots et on va arrêter le texte pour l'instant. Veshem Elohim, et Shem Elohim, le nom Elohim, ou Magen, est en vérité une protection. Venirtak, Maged, un bouclier. Nirtak, une protection. L'Eshem Havaye, c'est le bouclier de l'autre nom divin qui est le nom Havaye, Yudke Vavke. Le'alim Haor, parce que cette protection du Shem Elohim permet donc de cacher la lumière. Ve'achayut, et cette énergie. Animshar et Mishem Havaye, qui sort du nom Havaye et qui, s'il n'était pas filtré, ce nom-là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait ? Ou Me'ave Me'ain Leyesh, parce que comme on a expliqué encore une fois la semaine dernière, cette énergie qui sort du nom Havaye, c'est ce qui permet de faire sortir l'existence, le Yesh, à partir du Haïn, à partir du néant. Chez Loïd Galel et Nivraïm, mais il ne faut pas que ça se dévoile, ça, aux créatures. Veibatlou bemitziut, sinon elles vont perdre toute leur consistance, toute leur réalité, toute leur existence. Point. Alors, c'est bien sûr très compliqué, mais vous allez voir que c'est extrêmement simple. Qu'est-ce qu'on avait vu, rappelez-vous, la semaine dernière ? On a vu qu'il rapportait cette image du soleil et de la couche d'ozone. Incroyable, en ce moment, ils se réunissent tous à Paris pour parler de la couche d'ozone qu'ils ont détruite et qu'ils continueront à détruire, ne vous inquiétez pas.
La seule chose pour laquelle ils se réunissent aujourd'hui, c'est savoir où ils vont placer leurs enfants et leurs petits-enfants, c'est tout ce qui les intéresse. Mais quoi qu'il en soit, il y a des milliards et des milliards en jeu, vous croyez que l'industrie va s'arrêter? Mais peu importe, c'est pas le sujet. Mais donc, ce cours parle exactement de ce pourquoi ils sont réunis aujourd'hui à Paris. C'est qu'on s'est aperçu avec la pollution et la manière de gérer l'industrie que finalement on avait détruit en grande partie la protection qui était autour du soleil et on va tous en crever. Pourquoi? Parce que c'est toutes les maladies, les pires, et qu'on ne connaît pas encore, qui s'annoncent par le fait qu'il n'y a plus de filtre entre l'énergie et notre peau et notre corps et notre monde et la nourriture qu'on va manger, etc. Bon, que Dieu les aide à ce qu'on puisse s'en sortir. Mais quoi qu'il en soit, il faut savoir, on l'a vu la semaine dernière, que nos maîtres avaient déjà prévu cela il y a des millénaires. Vous imaginez, il y a plus de 2000 ans, un texte du Talmud qui dit qu'un jour viendra où les méchants seront punis lorsque le soleil sortira de sa protection. On l'a lu la semaine dernière. Vous imaginez un texte, mais comment ils pouvaient savoir qu'il y avait une protection autour du soleil? Comment ils pouvaient imaginer que l'homme, en tirant au lance-pierre, il allait casser cette protection? Nos maîtres étaient des prophètes. Ils voyaient à l'avance tout ce qui allait se passer. Aujourd'hui à Paris, on est en train de concrétiser ce qui a été annoncé dans le Talmud il y a plus de 2000 ans. Un jour viendra où le soleil sera sans protection. Bon, ça c'est l'aspect technique et physique des choses. Mais le Tanya a expliqué qu'en vérité, bien sûr que le monde d'en bas n'est que le reflet du monde d'en haut, et dans le monde d'en haut, il y a aussi un soleil protégé, et malheur à nous si jamais on casse cette protection. Et on peut la casser, parce que si on peut la casser en bas, on peut aussi la casser en haut. Et comment? Qu'est-ce qui se passe? On va voir tout de suite. Alors d'abord, c'est quoi ce soleil en haut? C'est le Shem Havayé. Yud Ke Vav Ke. Pas écrit en toutes lettres, comme je l'expliquais tout à l'heure sur Adam et Chava, écrit en simples lettres. Yud et Vav E. Ça, c'est le soleil. Quelle est sa protection, sa couche d'ozone spirituelle? Le Shem Elohim. Et, nous dit le Tanya, si jamais l'homme enlève le Shem Elohim, il se détruit et il détruit le monde. Parce que cette lumière-là, tu ne peux pas la recevoir telle qu'elle. Tu as besoin de la couche d'ozone spirituelle. Alors maintenant, la question que je me pose, moi, et ça va être tout le cours, qu'on commence enfin, c'est qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la vie de tous les jours que le soleil spirituel, qui est le nom divin, peut me tuer? Vous vous rendez compte ce que disent nos maîtres, que le nom divin peut me tuer? Et que heureusement qu'il y a le nom Elohim pour nous protéger du nom divin, parce que sinon, on crèverait tous. Et il suggère bien évidemment que cette couche d'ozone spirituelle peut être aussi enlevée par l'industrie des fautes, ou par l'industrie de la mauvaise compréhension de la volonté d'Hachem. De la même manière que l'industrie terrestre a cassé, a détruit la couche d'ozone parce qu'on n'a pas su gérer finalement notre développement et nos progrès, on l'a fait n'importe comment. Écoutez bien ce que je dis, parce que l'analogie est tellement extraordinaire qu'elle est encore plus scientifique que 1 plus 1 égale 2. Qu'est-ce qui s'est passé en bas? Est-ce que les hommes se sont dit on va détruire le soleil? Enfin, on va détruire la protection du soleil? Mais non! Mais ça veut dire quoi? Première chose. Deuxième chose, est-ce que le soleil, la couche d'ozone a-t-elle été détruite en faisant des choses qui en soi étaient mauvaises? Non, pas du tout. Ni avait vraiment l'intention, ni les choses sont mauvaises. Une usine et tout ce qui a fait que la pollution a détruit la couche d'ozone sont toutes des choses qui en soi sont bonnes et l'intention était véritablement bonne. Alors comment on se retrouve devant un tel danger aujourd'hui? C'est que finalement on n'a pas su gérer d'une manière midatique, ça veut dire d'une manière on pourrait dire mesurée, on n'a pas su gérer finalement notre avancée, le progrès, l'industrie, etc. C'est qu'une question de mesure. Trouver la bonne mesure, c'est ce pourquoi on est réunis à Paris aujourd'hui. Comment redéfinir une industrie mesurée? Rappelez-vous qu'en hébreu, qualité et défaut, les mots n'existent pas. C'est le même mot, mida tova, mida ra'a. C'est qu'une question de mesure, bonne ou mauvaise mesure. L'hébreu se refuse de nommer une qualité par son nom et un défaut par son nom. Comme pour nous dire, il n'y a pas de défaut et de qualité, il n'y a que des mesures. La bonté peut être un défaut s'il est mal mesuré, peut être une qualité si c'est bien mesuré. La rigueur peut être une qualité bien mesurée, un défaut mal mesuré. La cruauté aussi peut être une qualité bien mesurée, un défaut
mal mesuré, même la cruauté. Il y a des fois où il faut savoir être cruel. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas cruel avec celui qui l'est, lui, il ne te fera pas de cadeau. Donc il faut des fois savoir passer outre son envie de faire du bien et d'avoir pitié, parce qu'il n'y a pas le choix. Tu appuies le mur, si tu ne tires pas le premier, de toute façon, tu vas te retrouver avec une balle dans la tête. Donc, c'est un exemple de, contrairement, on pourrait dire, à cette manière fausse de voir les choses, qu'il y a en soi des qualités ou des défauts, chez nous, ça n'existe pas. Il n'y a ni qualité ni défaut, il n'y a que des mesures. Donc on revient maintenant à ce qui se passe au niveau de l'industrie. On mesure mal notre gestion des choses et automatiquement, paf, la couche d'ozone saute. Exactement de la même manière, et je vais arriver à des exemples, comment qu'on peut détruire le Shem Elohim et donc se retrouver avec le Shem Havayé et être en danger, si on mesure mal notre comportement vis-à-vis d'Hachem. Si on mesure mal, tout est une question de mesure. Vous ne savez pas encore où je veux arriver, mais je vais y arriver. Une question de mesure. Mais je veux aller doucement pour que vous compreniez, surtout je veux qu'il y ait des mots qui vous restent dans la tête. C'est pour ça que je n'explique pas tout de suite, sinon vous serez pris par l'explication, vous allez oublier la construction de l'explication. Donc, il semblerait que même si je n'ai pas de mauvaises intentions, même mieux encore, je peux avoir d'excellentes intentions, mais je peux faire quelque chose qui me mette en danger, parce que j'ai mal mesuré ma relation à Hachem. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin du Shem Elohim. Maintenant, rappelez-vous ce qu'il dit. C'est quoi finalement ce qui me protège? Elohim, mais c'est quoi Elohim? C'est Ha-Teva. Le monde matériel, la Teva, c'est ce qui me protège. C'est ce qui me protège d'une relation non filtrée avec Havayé. Je vous pose la question, dites-moi. Je rentre maintenant directement dans le vif du sujet. Sujet connu, on en a déjà parlé 1000 fois, mais aujourd'hui d'une manière un petit peu nouvelle, avec une approche un petit peu différente. Quelqu'un, là, nous, est malade. Alors, je vous pose la question. Supposons que ce soit un très, 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 très grand croyant qui mérite vraiment que Hachem l'écoute par ses prières, par ses ma'asim tovim, par ce qu'il va faire, etc. Et il dit, moi je ne vais pas aller voir un médecin, je ne vais pas prendre de médicaments, moi, je vais maintenant faire tous les jours, tous les Tehillim, du début jusqu'à la fin, ça va me prendre 2 heures, plus je vais consacrer, allez, je vais prendre une somme très importante, 10 000 € à la Tzedaka, et je vais faire plein de bonnes choses. D'accord? Et Hachem va me guérir. Très bien. Je n'ai pas fini. Un autre cas, quelqu'un qui n'est pas à ce niveau, qui, bon, on sait très bien que soit parce qu'il ne s'imagine pas qu'il a cette force, soit parce qu'il n'y croit pas trop, bon, je veux dire, un petit Tehillim par-ci, par-là, ça ne fait pas de mal. Et une petite Tzedaka, ça n'enlève rien non plus. Mais d'un côté, je vais investir dans les meilleurs médecins, dans les meilleurs médicaments, et je vais y aller. Lequel des deux est, à votre avis, celui qu'Hachem préfère? Le deuxième cas. Mais évidemment, si je pose la question, alors là, évidemment, vous me connaissez trop. Parce que je ne sais plus comment tricher avec vous. Il faut que je fasse plus sérieux. Celui qui va faire la mesure entre les deux. Bon. Entre les deux, je ne dis pas que les deux sont parfaits. Je dis entre les deux, je préfère le deuxième. Pourquoi? Parce que c'est ce que mon maître aussi préfère, comme il est en train d'expliquer. Moi, je pense comme mon maître. Et pourquoi? Pourquoi je préfère le deuxième? Parce que le premier se met énormément en danger, et si jamais ça marche et qu'il devient un exemple, il met aussi les autres en danger. Le premier, il est en train de s'attaquer à la couche d'ozone. Il est en train de s'attaquer au Shem Elohim, à la Teva. Je n'ai pas besoin de la Teva, moi. Pas besoin de la nature. Moi, directement à Havayé. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'il y a d'absolument fou et de révolutionnaire dans ce texte-là. Ce texte-là est en train de nous dire que ce qui nous protège de la destruction, on va voir de quel genre de destruction il s'agit, c'est justement la Teva. Hachem a créé un monde qui t'oblige à passer par des voies naturelles, parce que si tu ne passes pas par des voies naturelles et que tu pourrais obtenir, je ne dis pas que tu ne puisses pas obtenir, on peut détruire la couche d'ozone aussi, mais si tu te mets en tête de passer par des voies non naturelles, représentées par le Shem Havayé, puisque le Shem Elohim, c'est Dieu qui se manifeste selon, en respectant et au travers des lois de la nature,
Évidemment qu'on sait tous que si le médicament soigne, c'est parce que c'est Hachem qui l'a créé, le médicament. Donc ça revient toujours à Hachem. Mais quoi qu'il en soit, même si ça revient à Hachem, tu es passé par des voies naturelles, parce qu'un médicament, tu lui dis pas bonjour mon Dieu, d'accord? Tu ne fais pas modéani devant un médicament, sinon c'est de la Vodazara. J'ouvre une parenthèse. Vous savez que les idolâtres étaient des hyper-croyants, les idolâtres bibliques, ceux dont on parle dans la Bible. Combien de fois je vous ai raconté cette histoire extraordinaire? Je la répète parce que vous allez la réentendre d'une autre manière. L'un des rois les plus idolâtres bibliques s'appelait le roi Ménaché. Mais vraiment, mais alors, sa mère était une idole qu'il avait enfantée, presque. Dans son sang coulait l'idolâtrie. Et donc vraiment, la Torah dit c'est le plus terrible de tous les rois idolâtres qu'on ait jamais eu sur terre. Un descendant du roi David, Dafka. Et un jour, les maîtres du Talmud, le maître des maîtres du Talmud s'appelait Rav Ashi, a quitté ses élèves un soir et il leur a dit, bon, demain on se réunit, on va parler de Ménaché. On va parler de Ménaché. 1000 fois je vais raconter cette histoire-là. Non, c'est pas grave, vous avez oublié, tant mieux pour moi. Et donc, on va parler de Ménaché. Dans la nuit, le roi Ménaché vient et il lui dit, dis-moi, qui tu es toi pour m'appeler Ménaché? Qui t'es toi? Je t'appelle Hachi, moi, Rav Hachi. Je t'appelle Hachi et je t'appelle Rav Hachi. Tu m'appelais Adonenu, Malkenu. Ménaché, Améler Ménaché. Et l'autre, il ne se laisse pas démonter. Il lui dit, mais attends, mais qui tu es toi pour que je t'appelle le roi? Mais tu n'as fait que des fautes, tu as fauté, tu as fait fauter. Bon, très bien. Il dit, bon, pose-moi une question de Torah. Je ne vais pas expliquer cette histoire en profondeur, juste là où ce qui m'intéresse. Le roi dit à Rav Ashi, pose-moi une question de Torah. Et il dit, pose une question de Torah à laquelle lui-même, le maître, n'avait pas de réponse. Il dit, si moi je n'ai pas de réponse, il va avoir une réponse. Il dit, voilà, comment tu réponds à ça? Paf, il lui trouve la réponse. Oh, l'autre, il est comme ça, il dit, mais alors, attends, je ne comprends pas. Il dit, mais alors, mais si tu es tellement grand en Torah, pourquoi tu as fauté comme ça? Il lui a répondu, espèce d'andouille. Si tu avais vécu à mon époque, tu aurais relevé le pan de ta robe pour courir encore plus vite que moi pour arriver le premier de prosterner devant l'idole. Le lendemain, il est retourné à la yeshiva, il a dit, mes élèves, aujourd'hui on va parler de notre maître, le roi Ménaché. Une histoire de fou. Une chida stouma, comment on dit une chida en français? Non, pas une devinette. Une énigme complètement fermée. Qu'est-ce que c'est cette histoire de fou? Les commentaires expliquent pour nous faire comprendre qu'en vérité, ne crois surtout pas que l'idolâtrie biblique, celle dont parle la Torah, et surtout celle qui concerne les Juifs, c'était ce qu'on voit aujourd'hui, ils se prosternent devant une vache ou devant une statuette, etc. Mais non, c'était un excès fou de religiosité. Mais ça, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire parce que, justement, on ne vit plus dans ce contexte-là. Les hommes avaient tellement conscience que Dieu est partout, qu'ils le vénéraient partout. Ça veut dire, merci médicaments, merci de m'avoir soigné, merci. On lui a apporté une offrande aux médicaments. Pourquoi? Mais ce n'est pas une erreur. C'est vrai qu'il y a une énergie divine dans le médicament, c'est vrai. Mais chez eux, c'était tellement excessif, ils voyaient tellement Dieu partout qu'ils le servaient partout. Pourquoi malgré tout c'est de l'idolâtrie? Alors pourquoi c'est interdit puisque c'est vrai? Justement, c'est tout le cours. Parce que si Dieu voulait se montrer, eh bien, il se montrerait. S'il a créé la teva, la nature, à l'intérieur de laquelle il se cache, c'est qu'il n'a pas envie que tu lui dises bonjour à cet endroit-là. Il n'a pas envie. Comme quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un d'important, etc., en pleine rue, vous allez l'arrêter, lui il commence à... attends, je veux dire, c'est pas le moment, j'ai un rendez-vous, c'est pas l'endroit, on va se voir dans un endroit qui convient, un moment qui convient, c'est pas le moment. Hachem ne veut pas qu'on le rencontre partout. Et ça, c'est pour notre bien. J'ai pas dit qu'il ne veut pas qu'on sache qu'il est partout, mais qu'on le rencontre, qu'on le manifeste comme si c'était évident. Non, parce que s'il a créé la nature et qu'il se cache à l'intérieur de la nature, puisque vous savez que le mot nature n'existe pas en France, en hébreu, qu'est-ce que veut dire teva? Noyé. Noyé, ça veut dire être à l'intérieur. Quand quelqu'un est noyé, litvoa, on ne le voit plus. Si Hachem s'est noyé à l'intérieur du monde, il n'a pas envie qu'on le sauve et qu'on lui fasse un bouche à bouche. Il ne veut pas, il veut rester noyé. Laissez-moi tranquille, d'accord? Je suis un poisson. Il ne veut pas. Il veut rester poisson. Laissez-moi. L'image du poisson est très importante. Vous allez voir après l'histoire du Einara.
qui est lié au poisson. Vous allez comprendre pourquoi Yosef a reçu la bracha du poisson, justement. Rappelez-moi que je vous explique, parce que en plus, c'est les parachiotes. Et donc, il s'est noyé dans ce monde, il n'a pas envie que tu le pêches. À quoi ressemble en vérité quelqu'un, un idolâtre, ce qui a disparu aujourd'hui, l'idolâtrie dans le sens biblique, à quelqu'un qui sort le poisson de l'eau. Le poisson dit, pourquoi tu me tues? Laisse-moi dans l'eau, j'ai pas envie qu'on me voie, laisse-moi dans l'eau. Hachem ne veut pas qu'on le sorte de la nature. On sait qu'il y a des poissons dans l'eau, on sait que c'est Dieu qui a créé le médicament, mais Hachem ne veut pas qu'on rende un culte au médicament. Il veut que tu laisses la nature telle qu'elle est. Je suis dedans, mais ne me montre pas. Et pourquoi? Parce que je suis ta protection, je suis ta couche d'ozone. Si tu me sors de là, ou si, ça c'est l'idolâtrie, mais j'en parle plus maintenant, ou bien il y a une autre faute, celle dont lui parle, qui est la faute à l'extrême opposé. L'idolâtrie, c'est que je vois Dieu dans la nature, et je le manifeste en le servant, je me prosterne devant un médicament. Et quel est le problème dont lui parle, la destruction de la couche d'ozone? Je dis, mais de toute façon, puisque de toute façon le médicament ne peut me soigner que parce que Dieu l'a créé. Ça veut dire que c'est lui qui a mis dans ce médicament une énergie. Qu'est-ce que j'ai besoin de me fatiguer à passer par le médicament? Je vais directement à la source. Directement quoi? Lui ne peut pas faire entrer cette énergie dans mon corps. Et je vis comment là? Comment je vis là? Ces forces-là, elles viennent d'où? Elles sont mises en moi et entretenues en moi à chaque instant. Donc toi, maître du monde qui a mis dans ce médicament l'énergie de me guérir, donne-moi cette énergie directement. Par une prière, par une bonne action, etc. Il dit, ça c'est pas d'idolâtrie, mais ça, pas non plus, ça détruit. Il faut que tu passes par la nature. Pourquoi ça détruit? Alors pourquoi ça détruit? Maintenant vous avez bien compris le schéma. Pourquoi ça détruit? Pourquoi celui qui est au niveau de recevoir l'énergie d'Hachem, d'Availlé, sans passer par Elohim, pourquoi ça détruit? Un autre exemple qui va vous parler plus. Un autre exemple qui va vous parler plus. Parce que celui-là, il est ô combien il est dit ici, dans ce pays. On est en période de guerre. D'accord. Nos enfants se séparent. Une partie reste à la yeshiva, une partie va sur le front. Les uns disent c'est parce qu'on continue à étudier et à servir Hachem qu'on va gagner. Les autres disent c'est parce qu'on est sur le front qu'on va gagner. On gagne. Grâce à qui? Alors, vous pouvez dire les deux bien sûr, mais je parle dans la mesure grâce à qui en priorité? Grâce à qui? Les uns vont dire heureusement qu'on est resté à la yeshiva, c'est ce qui vous a sauvé. Les autres vont dire heureusement qu'on est parti sur le front, c'est ce qui nous a sauvés. Alors, je vais me permettre de dire que d'après ce que je comprends du Tanya, je comprends que quoi? Que ceux qui disent c'est parce qu'on est resté à la yeshiva qu'on a été sauvé, se trompent complètement. Attention, se trompent pas, que c'est vrai. Mais même si c'est vrai, qui te dit que c'est ce qu'il faut faire? J'explique encore une fois. Si quelqu'un est au niveau de prier qu'Hachem le soigne, ça a marché. Ça a marché, oui ou non? Oui. Mais est-ce qu'il avait raison de ne pas prendre de médicaments? Là est la question. Il a son compte, en fait. Est-ce qu'il avait raison de ne pas prendre de médicaments? Voilà. Et évidemment, vous avez deviné la suite du cours. La parcha de la semaine dernière. On voit Yaakov, il y a différentes approches, Shivim Panim, peu importe, mais une des explications. On voit Yaakov se préparer à la rencontre avec Esav, guerre, prière, cadeau, donc un tiers de la Ishtadlout spirituelle, 2 tiers matériel, cadeau et guerre. Rashi pose la question, mais attends, je ne comprends pas, mais Hachem t'avait déjà promis que tu n'as rien à craindre, qu'il te ramènerait, etc. Il t'a promis. Alors sur la réponse maintenant à cette contradiction apparente entre la préparation de Yaakov et la promesse d'Hachem, il t'a promis. Il y a Shivim Panim la Torah, il y a des réponses d'une extrême à une autre, elles sont toutes vraies, elles se complètent toutes. Mais celle que j'ai choisie dans ce cours, puisqu'elle est rapportée aussi, Yaakov, et je vous rapporte après encore un autre exemple, Yaakov dit, c'est-à-dire Hachem m'a promis. Mais qui dit que j'ai le droit de me fier à une promesse spirituelle et on pourrait dire, de m'y connecter d'une manière uniquement spirituelle, prière. Peut-être que Hachem me demande aussi de faire des actions. Et qu'est-ce que dit Rashi, entre autres?
c'est que celui qui effectivement ne se fonde que sur une action spirituelle, même s'il est au niveau de Yaakov et qu'il va être répondu, ça lui enlève une grande partie de ses mérites dans ce monde et dans l'autre. Dans ce monde? Dans ce monde et dans l'autre. Et surtout dans ce monde. Ça lui enlève une grande partie. Mais je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une religion qui vous dit, excusez-moi du gros mot, d'une religion qui vous dit que quand vous êtes suffisamment grand pour prier et obtenir une réponse d'Hachem directement liée à votre prière, on vous diminue de vos mérites. Mais vous avez déjà entendu une religion comme ça? Mais c'est de la folie pure. D'autant plus que jusqu'à aujourd'hui, 99% de nos enseignants aujourd'hui disent le contraire. Bah oui. Disent le contraire. Et alors chacun trouve sa cuisine. Tunisienne, marocaine, ashkénaze, peu importe. Chacun avec ses épices. Mais ils disent tous la même chose. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Et là, il y a des textes fondamentaux qu'on lit, qu'on n'arrive pas à interpréter, qu'on passe à côté, on les refoule, parce qu'on n'a pas cette question à laquelle on attend une réponse. Mais qu'est-ce que nos maîtres sont en train de dire? Mais mince alors, quelqu'un qui est écouté dans sa prière, on lui enlève de ses mérites parce qu'il aurait pu s'en sortir sans la prière et qu'il ne l'a pas fait. Il s'est contenté de la prière, mais au contraire, c'est un géant ce bonhomme-là, laisse-le tranquille, récompensez-le. Non, on t'enlève de tes mérites. Tu as cassé la couche d'ozone. Et combien d'exemples comme ça dans les textes de la Torah orale, dans les textes écrits? Combien de textes comme ça? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Où je casse la cage d'ozone? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas et tu n'as pas le droit de tourner le dos à la nature. Et pourquoi? Mais c'est très simple. La réponse, elle est liée à la fête de Hanouka. Et c'est un cours que j'ai donné hier aussi, qui n'est pas encore sur le site, mais qui y sera bientôt. Rappelez-vous ce qui s'est passé pendant la fête de Hanouka. Ce que très peu de gens savent, c'est que le combat entre les Hashmonaïm et les Grecs a duré combien d'années? 7 ans. 7 ans de guerre où ils se sont battus à 1000, 2000, 3000 au maximum contre des armées de 50 à 60 000 personnes, avec des archers, des chevaux, des éléphants aussi, etc. Donc une armée redoutable qui avait mis à genoux le monde entier. Une poignée de quelques milliers d'hommes qui en plus sont pour la plupart des Kohanim au niveau des chefs, donc des gens pas du tout préparés à se battre, les Kohanim c'est pas leur truc, d'accord, et qui arrivent à mettre à genoux l'armée la plus puissante du monde. 7 ans de guerre, vous imaginez, c'est quand même, voilà. Et à la fin des 7 ans de guerre, les chefs de l'armée, la famille des Maccabim, rentrent au temple pour le purifier, ils cherchent une fiole, ils n'en trouvent pas. Et voilà que dans un coin perdu, ils arrivent à trouver une fiole que les Kohanim, avant que les Grecs rentrent pour tout souiller, sont arrivés à planquer dans un endroit, ils la trouvent, elle est intacte, elle est scellée, etc. Quand ils la trouvent, c'est déjà en soi un miracle. On va pouvoir au moins un jour allumer le chandelier d'une manière pure. Et un deuxième miracle, c'est que ça va durer pendant 8 jours. Maintenant, je vous pose la question, écoutez-moi bien. À l'époque, il y a presque 3000 ans, combien de personnes ont été témoins dans le peuple juif des miracles incroyables de cette guerre qui a duré 7 ans? Tout le monde, hommes, femmes et enfants, ils étaient tous concernés. Au moment du miracle de la fiole, combien de personnes sont concernées? 3, 4, ceux qui étaient sur place. 5, 6. Puisque ça s'est passé dans le Echal, ceux qui ne sont pas Kohen déjà ne rentrent pas. Donc il y avait quoi? 5, 6, 7 Kohanim. À cette époque-là, il y a des journaux, il y a la presse, il y a Internet, il y a SMS, il y a WhatsApp, il y a une manière de faire savoir à tout un pays, à toute une population ce qui vient de se passer devant les yeux de 4 ou 5 personnes? Non. Personne n'a vu, personne n'a entendu, personne ne sait. Personne ne sait. Ils ont trouvé la fiole dans le Echal, dans les Amigdash. Oui. Alors 4 Kohanim ont trouvé. Très bien, je veux dire, mais avec Kol Kavod, mais par rapport à ce qui vient de se passer pendant 7 ans, Ouais. c'est quand même... en plus, je veux dire, ça ne concerne que ceux qui l'ont trouvé. Parce que je dirais les autres, même si après on va leur envoyer un SMS, on va leur dire, ouais, on a trouvé une fiole qui a duré 8 jours dans le temple. C'est-à-dire 7 ans, le gars, ça leur est monté à la tête, les pauvres. C'est-à-dire. Non, vous y croyez-vous?
Ben oui, bien sûr, moi aussi j'y crois, mais moi je suis rabbin, c'est normal. Seder. Mais non, je dis pas que c'est pas vrai, Chas v'Shalom. Seder. Mais entre ça et 7 ans de guerre à 1 contre 100 vaincre les armées, c'était pas Alexandre le Grand, mais une manière de parler, vaincre les armées d'Alexandre le Grand quand tu es une poignée de Kohanim, je veux dire, c'est quand même fabuleux. Aujourd'hui, faites le tour. Demandez à n'importe qui dans la rue. Le Nes de Hanouka, c'est quoi? La fiole. Personne ne sait ou ne se rappelle ou ne trouve bon de dire que c'est aussi 7 ans de guerre terrible. Et des victoires absolument incroyables. Heureusement qu'on en parle un petit peu dans la prière. À l'Anissim. Heureusement. Sinon on ne saurait même pas qu'il y a eu la guerre et qu'ils ont. Et tout d'un coup, voilà qu'on commémore Hanouka avec une petite fiole. Dites-moi la différence simple, fondamentale entre le miracle qui a duré 7 ans, la guerre, et le miracle de la fiole qui a duré 8 jours, et ça fait 3000 ans qu'on nous saoule avec cette histoire de fiole. Quelle est la différence fondamentale entre... Les 7 ans, c'est Yudke Vavke. Non, simple, terre à terre, la différence. La première, c'est une Ishtadlout, et la deuxième, c'est on a reçu gratuit. Bravo. 7 ans de guerre, c'est sûr c'est des miracles, mais avec un investissement de soi énorme. Et la fiole, c'est quoi? C'est du gratos où t'as rien à faire. Mais alors t'as rien à faire. Parce que même la trouver, c'est pas toi qui l'as faite cette fiole, c'est pas qu'ils ont trouvé des olives pures, qu'ils ont pressées, etc. Elle est là. D'accord? Il l'allume, un enfant s'est allumé une fiole, et ça dure 8 jours, alors là t'es complètement out. T'as rien à faire. C'est un miracle absolu. C'est-à-dire une prise en charge totale d'Hachem. Maintenant écoutez, ça par contre je ne l'ai pas dit hier. Pourquoi ça se termine comme ça? Pourquoi après 7 ans d'investissement, ils ont ce miracle-là? C'est pour nous faire comprendre la chose suivante. N'a le droit de mériter une petite prise en charge d'Hachem que celui qui est capable de faire des efforts surhumains de lui-même. Mais venir directement et demander une prise en charge, il n'y a rien de moins juif que ça. Après 7 ans de guerre, après 7 ans de combat, Hachem leur dit, allez, maintenant je vais vous mettre la cerise sur votre gâteau. Allez, hop. Voilà. La cerise sur le gâteau. Maintenant, je vais vous faire quelque chose qui montre que j'étais toujours avec vous. Je vais vous dévoiler que j'ai toujours eu, parce que c'est vrai que quand Elazar, le frère de Yehuda Maccabi, il est passé sous l'éléphant pour faire tomber, il y avait au-dessus des archers, il y avait le roi Elias qui était là, enfin non pas le roi, c'était pas un roi, mais le général Elias qui était là, ils se sont dit on va faire tomber, c'était prévu que lui il fait tomber l'éléphant et après Yehuda il devait courir et couper la tête du général, et puis bon malheureusement ce qui s'est passé c'est que Elazar, il n'a pas eu le temps de se retirer et l'éléphant, il l'a écrasé. Quand Yehuda a vu ça, il a eu une tellement grande souffrance qu'il était paralysé, il n'a pas pu courir, et donc comme ça que le général a pu s'enfuir, et donc le plan est tombé. Mais je vous garantis, maintenant franchement, vous pensez que quand Elazar était sous l'éléphant, il était en train de penser au bon Dieu? Soyons raisonnables, d'accord? Il était en train de penser à l'éléphant. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas croyant. Il n'était pas en train de penser au bon Dieu. Il est kol kulo investi dans sa ishtadlout. Et c'est pas grave de penser à un éléphant à la place de penser du bon Dieu. Parce que je veux dire, si tu es un kravi ou si tu es dans une saïrette, et puis que tu as 1 seconde, 0,03 micron de seconde pour faire ce que tu dois faire, et tu te trompes d'1 micron de seconde, t'es pris, et lo allénou, je veux dire que le bon Dieu, il se passera du fait que tu penses à lui à ce moment-là. Tu es kol kulo investi dans ta ishtadlout. Le maître du monde leur a dit, vous savez quoi, pendant 7 ans, vous n'avez pas beaucoup pensé à moi. Vous n'avez agi que pour moi. Mais vous ne m'aviez pas avec vous dans la ishtadlout. Vous êtes trop préoccupés, surtout la guerre. Puis quoi, en effet, c'est le moment où l'homme est le moins investi dans une autre pensée que lui-même et ce qu'il doit faire. Hachem leur dit, regardez, j'ai toujours été avec vous. De la même manière que dans ce miracle de la fiole, où il n'y a que moi qui agis, sachez que même quand vous ne me voyez pas, quand vous êtes entièrement investi dans la nature, dans la ishtadlout, je suis autant présent que dans cette fiole.
C'était comme pour nous récompenser. C'était vraiment le baiser d'Hachem qui disait, mes enfants, comme je vous aime. Et je vais vous le prouver que j'ai toujours été avec vous. Regardez cette fiole. Maintenant, mais ils ne l'ont mérité que parce que pendant 7 ans, ils sont restés. D'accord ? C'est pour ça que je le dirais juste avec une toute petite parenthèse, c'est pour ça que oser dire, quand certains risquent leur vie et sont dans des conditions de pikoar nefesh concrets, réels, osez dire, oui, mais parce que nous, on est restés à l'Eshiva, c'est pour ça que vous avez gagné, osez le dire, mais c'est un crime. C'est un véritable blasphème. C'est la profanation du nom divin. C'est absolument majeur. Pourquoi ? Parce que, s'il vous plaît, parce que tu peux dire, ça a aidé, ça a contribué, tu peux le dire, mais dire c'est parce que, pas de bruit, j'en supplie, c'est la négation la plus absolue de toute l'histoire de Hanouka. Toute l'histoire de Hanouka nous prouve le contraire. Les chefs d'armée arrivant au temple après 7 ans de larmes et de souffrance et de danger, et d'avoir enterré des pères, des mères, des fils, des filles, des sœurs. Ils arrivent au temple, Hachem leur dit maintenant, vous avez suffisamment agi, maintenant c'est moi. Mais directement, non. Alors maintenant, essayons de comprendre encore une fois pourquoi. Pourquoi c'est tellement important de passer, pourquoi c'est la couche d'ozone, ça, pourquoi c'est ce qui nous protège, pourquoi? Mais parce que on revient toujours à la même idée, une fois que je le dis, vous dites, mais c'est évident. On revient toujours à la même idée, mais des fois, il faut le redire d'une autre manière, et après d'une autre manière, 1000 fois d'une autre manière, pour arriver toujours au même résultat, qui est le fondement de tout. C'est que lorsque ça marche trop facilement et trop bien avec Hachem, tu finis par perdre l'essence et l'essentiel de ce qui fait de toi un homme. La dignité, le travail, l'effort personnel. Parce que, à partir du moment où tu viens avec une prière, et que Hachem fait tout, c'est extraordinaire, mais qu'est-ce que tu as perdu, ta dignité d'homme? Ça devient de la prise en charge. Or, le monde, nous révèle le Ari HaKadosh, a été créé sur le principe du refus de la prise en charge. Au tout début du Etz HaChaim, le Ari HaKadosh, c'est pas son style, parce que tout son livre, le Etz HaChaim, c'est 1000 pages de Kabbalah pure. Il commence son livre en disant, et c'est vraiment presque la provocation, tellement ça change de son style. Il dit, vous savez pourquoi Hachem a créé l'homme dans ce monde? Pour pas qu'il mange du pain de la honte. Et après commence un livre de 1000 pages qui parle que de Kabbalah. Et il commence son livre en disant, pour pas que l'homme mange du pain de la honte. C'est quoi le pain de la honte? Les commentaires expliquent. Tu es à la table de quelqu'un. D'accord? Même si c'est quelqu'un de très riche et qu'il va te gâter et te donner les meilleurs mets du monde, tout homme normal, au bout d'un certain temps, va dire, attends, je préfère mon crouton de pain dans mon HLM, mais pas les repas du roi Salomon dans ton château. Parce que à force, j'ai honte. La pire des choses qui puissent arriver à quelqu'un, c'est de s'habituer à cette honte. Et puis la trouver normale. Et puis en plus dire aux autres, mais viens toi aussi, et pourquoi tu restes chez toi, manger du crouton, il nous invite ici, on peut tous manger, on se sert, chacun il a le frigidaire pour lui tout seul. Et en plus ça devient même après un idéal. Mais vous ne vous rendez pas compte que la plupart des religieux ont transformé la honte en idéal? Ça veut dire que, c'est quoi transformer la honte en idéal? Ça veut dire considérer que quand Hachem te prend en charge et que tu fais le crédit de ton action personnelle, je n'ai pas dit d'une action spirituelle. Une action spirituelle, c'est encore la prise en charge. Parce que c'est évident que celui qui étudie pendant que l'autre est en train de voir la moitié de son unité tomber sous ses yeux, c'est évident que lui aussi fait une action. Mais tu oses mettre cette action au niveau de celui qui est à ce moment-là en train de vivre et de traverser ce qu'il est en train de traverser. Non, toi, c'est une action prise en charge. Pourquoi? Parce que tu espères que les mots que tu dis, tu penses que ces mots-là sont des missiles envoyés sur... Mais d'accord, peut-être que c'est vrai.
mais ça reste quand même beaucoup de prise en charge, parce que ton action, je veux dire, elle est quand même très facile par rapport à celui qui doit dormir dans une tranchée et ne pas manger pendant 48 heures et faire ses besoins sur lui aussi, comme la plupart de nos soldats, qui ne peuvent pas sortir du tank et qui font 3 fois leurs besoins sur eux, et etc. Excuse-moi, on va dans les détails. Alors, par exemple, toi, tu sors, tu prends ton petit café, ta petite cigarette, tu téléphones à ta femme, bonjour ma chérie, comment ça va, etc. Tu rentres, tu te douches, tu joues sur ton portable, etc. Et puis tu dis, non, moi j'ai contribué à la victoire d'Israël. Jusqu'à quand on va se foutre de nous? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Non. Et tout ça, d'où vient tout ce système-là? On a cassé la couche d'ozone. On n'a pas compris que Hachem a créé un monde matériel pour nous obliger à rentrer dedans. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait de nous des hommes. Alors maintenant, toute la difficulté est, on a encore quelques minutes, c'est où se trouve le juste milieu. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez hésité entre les deux, entre le deuxième. J'ai dit, je préfère le deuxième que le premier. Je n'ai pas dit que le deuxième, c'est aussi l'idéal. Où se trouve le juste milieu? Comment je dois savoir? Comment? Parce que si j'agis ou si j'agis pas, je prie pas, je vous rapporterai encore une fois de plus, parce qu'elle s'impose, cette histoire, vous connaissez des centaines de fois, je l'ai racontée, mais ça fait partie de mes histoires clés qui sont l'essence même du judaïsme authentique. Cette question que demandent nos maîtres sur 2 rois, le roi Ézéchias et le roi David. Lequel des deux était le plus grand? Le roi Ézéchias voit l'armée de Sanchériv arriver avec 80 000 officiers. Rien que les officiers, étaient 80 000. Imaginez-vous l'armée. 80 000 officiers qui siègent au pied de Jérusalem. Il voit ça, il dit, c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Il rentre dans le temple et il dit, Hachem, écoute, on est ton peuple, c'est ta ville, c'est ton temple. Débrouille-toi, fais quelque chose. Et il demande à Hachem d'intervenir. Il est tellement sûr que Hachem va intervenir, c'est ça la grandeur de sa émouna, on parle d'un grand Mahamine, qui va dormir comme un bébé. Il prend sa tutute et il dort. Voilà. Le matin, il se réveille, c'est un ridouche, il est arrivé à dormir. Il ouvre la fenêtre, il n'est pas pressé, il sait ce qu'il attend. Modani lefanecha, etc. Il se regarde s'il est toujours entier, parce qu'il aurait pu être poignardé pendant la nuit, oui, c'est vrai. Il regarde la fenêtre, et puis il voit des centaines de milliers de morts au pied de la muraille. C'est un texte dans la Bible. Pourquoi? Épidémie, un ange est venu, etc. D'accord? Il retourne au temple et il dit, merci Hachem, tu as fait ton travail. On continue. Et, demande nos maîtres, David, lui, toute sa vie, il était sur son cheval avec une épée à se battre. Et jamais, Hachem lui a fait le moindre cadeau. Ses ennemis, il ne les a vaincus que parce qu'il les a frappés avec son bras. Nos maîtres demandent lequel est le plus grand. C'est une question Ladinovitch, là, vous devinez la réponse. Que si on pose la question, c'est que forcément, la réponse est le contraire de ce qu'on va imaginer. Le religieux bête et idiot, qu'est-ce qu'il va dire? Le premier. Le juif authentique, il va dire le deuxième. Et c'est ce que disent nos maîtres. Pourquoi? Pourquoi le deuxième? Parce que être un homme qui toute sa vie agit avec la force de son bras, et malgré tout nous donner les Teilim, qui sont la plus grande de toutes les louanges reconnues par l'humanité tout entière, qui ont choisi ce livre traduit en toutes les langues, comme étant le livre de la prière, le livre d'un guerrier, d'un homme qui n'a pas passé toute sa vie sur un cheval. Vous avez vu Hizkiyahu nous a donné les Teilim, nous a donné quelque chose, lui? Mais non, il ne peut rien nous donner. Pourquoi? Mais lui, au contraire, si déjà, qui aurait dû nous donner les Teilim? C'est lui. Lui, puisqu'il est tout louange, Hachem a tout fait. Mais non! C'est pas une louange, c'est un blasphème. Pourquoi? Parce que la louange ne peut venir que d'un homme qui a fait et qui malgré tout est resté accroché de toutes ses forces à Hachem. Et ça, c'est sa grandeur. Malgré le fait qu'il fait, il n'oublie pas qu'il y a Hachem. Mais celui qui fait rien, évidemment qu'il sait qu'il y a Hachem. Évidemment. Comprenez? Quelle est la grandeur dans un autre cas? Je ne peux pas ne pas le dire, parce que je reviens toujours. Quelle est la preuve, d'accord, qu'une femme qui est à la maison, qui ne s'occupe que de sa maison et que de ses enfants, quelle est la preuve, la seule preuve qu'elle peut avoir qu'elle a vraiment un mari digne à ses côtés? Non, pas ma chérie, je t'aime, machin, etc. Ça c'est facile, ça c'est rien que pour avoir la paix. Donc, Qu'elle envoie à étudier. Comment? Non, un signe de lui. Un signe de lui. D'accord, je l'aide, c'est pour avoir la paix, pour pas qu'elle gueule, c'est tout. Très bien. Quelle est la preuve? Une des preuves, quand il revient à la fin du mois, d'accord, il revient avec son salaire et il dit à sa femme,
tu as bien travaillé ce mois-ci, ma chérie. Est-ce que tu peux me donner un petit peu d'argent de poche pour ce mois? Je suis très sérieux. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que disent nos maîtres. En abracha metsuya betor beito shel adam ela bezchut ishto. Tout ce que je gagne, c'est grâce à elle. Et si, malgré que rien ne se voit, je lui dis, tu as fait de bonnes affaires ce mois-ci, est-ce que je peux prendre un peu d'argent de poche? S'il fait ça, c'est la preuve qu'il est capable de voir que l'invisible est la seule et unique et vraie réalité. Ça, c'est David. David fait tout, mais après il écrit les Teilim et il dit à Hachem, c'est toi qui as tout fait. Quand tu fais tout toi-même et que tu dis à Hachem, c'est toi qui as tout fait, ça c'est un vrai gibor. Mais quand tu es pris en charge, C'est normal. c'est normal que tu reconnais. Il m'en plus ça, d'accord? Vous imaginez, comme c'est le cas souvent aujourd'hui, c'est l'homme, comme en Suède. Pourquoi ils sont tellement antisémites, les Suédois? Vous savez pourquoi? Je vous révèle le secret, c'est un fait de société. C'est pourquoi ils sont tellement antisémites? Parce qu'ils sont aujourd'hui à l'extrême opposé de la pensée juive authentique. Les femmes vont travailler, les hommes restent à la maison. Ils reçoivent la sécurité sociale et les allocations familiales. Et donc, comme, et congés paternels, etc. Et comme il n'y a pas aujourd'hui un pays occidental qui a atteint l'extrême absolu contraire de l'identité juive authentique, c'est pour ça qu'ils nous haïssent tellement. Le phénomène, c'est pas comme tous les autres disent, parce qu'il y a tellement de etc. chez eux. Ça, c'est la conséquence. Mais la raison profonde, c'est parce que l'identité suédoise aujourd'hui est la négation la plus absolue de ce qu'Hachem a prévu dans ce monde. Et comment ça se fait que Ézéchiel, il a ouvert sa fenêtre, il a vu des morts à l'épidémie? Normalement, vous avez dit que si a remercié on Hachem. est en direct avec Hachem, Oui. on est brûlé, on s'annule. Oui, absolument. Et quelle a été sa couche d'ozone détruite à lui? Bravo, heureusement que vous me le rappelez. Quelle a été sa couche d'ozone détruite? Nos maîtres disent, s'il n'y avait pas eu cette histoire-là, Hachem avait décidé d'en faire le Mashiach. Il a tout perdu, et le Ham Israël a tout perdu à cause de cette histoire-là. C'est qu'il a osé demander une prise en charge à Hachem. Pourquoi Hachem l'a écouté? Parce que Hachem a pitié de ses enfants. Hachem voit qu'il a un nul à la tête d'Israël, qui va dormir au lieu de se battre. Très bien, je ne vais pas, à cause de toi, perdre mes enfants. En plus, maintenant j'exagère, il n'est pas si nul que ça. C'est un gérant sur le plan spirituel, puisqu'il a failli être le Mashiach. Mais quand il a fait ça, je lui ai dit, très bien, c'est pas grave. On est reparti pour 3000 ans. Et donc il a drôlement détruit sa couche d'ozone. C'est ce que dit Rashi la semaine dernière sur la Ishtadlout de Yaakov. Pourquoi Yaakov a fait Ishtadlout? Il avait peur de perdre tous ses mérites. L'histoire de Yosef. Comment? Avec Avec Le poisson. Ah, L'histoire du poisson. ouais, mais il est très tard. L'histoire de Yosef, c'est exactement ça. C'est quoi l'histoire de se protéger du Ein Hara? Comment qu'on se protège du Ein Hara? Justement, en faisant, c'est marqué, Uberachticha bechol asher ta'ase. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un veut perdre tout ce qu'il reçoit, le chemin le plus court, le plus direct, c'est de recevoir des choses d'une manière miraculeuse. Uberachticha bechol asher ta'ase. La asiya est une protection. Souvent, les gens disent, oh là là, c'est un vrai miracle. J'ai eu ci, j'ai eu ça, Méfions-nous de ces paroles qui ne sont pas juives du tout. Non. Parce que même si c'est vrai, alors, chut. Vous savez quand c'est qu'on dit Ein Hara? Voilà. Quelqu'un, il a travaillé dur, très dur, d'accord? Un petit peu selon le dicton américain. Comment qu'on devient, à part la mafia, comment qu'on devient milliardaire aux États-Unis, dit le proverbe, en faisant faillite 10 fois. C'est-à-dire, c'est très fort, c'est très sage ce proverbe. C'est certainement pas français. Alors là, français, c'est le gratuit, tout de suite, micro, très bien. Mais ça c'est américain, c'est qu'ils sont tellement forts. Comment qu'on devient millionnaire en Amérique en faisant faillite 10 fois? Ça veut dire qu'il y a un effort à faire. C'est la traduction en anglais d'un passouk. Shiva yipol tzadik vekam. Avant de se lever, il faut tomber 7 fois. Eux, ils disent 10. Très bien. Ils sont un peu en avance sur nous. Mais, très bien. Donc, quelqu'un a sué, travaillé, et à la sueur de ton front, Bezat apecha tochal bolechem. Tout le monde croit que c'est une malédiction. À la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Les gens n'ont rien compris. Le Hari Akadosh explique, dans l'écouter Hari, c'est une bénédiction. Parce que ce que tu obtiens à la sueur de ton front, personne ne pourra te le prendre. C'est protégé. Ah, tu peux me faire l'œil que tu veux. Pas de problème. Fais-moi l'œil. Pas besoin de te faire khamsa. Fais-moi, vas-y. Par contre, ce que tu as eu facilement,
tu as intérêt à le cacher. Parce que le venu facile part très facilement. Ça ne tient pas. L'œil, il est grand. Alors maintenant, pourquoi Yosef, lui, c'est l'anti-Einara? Pourquoi il n'a pas peur du Einara? Il est comme le poisson. Pourquoi il est comme le poisson qui est caché? Oui, pour rien faire. Parce que c'est l'homme de l'action par excellence. Yosef, c'est l'homme de l'action par excellence. Vous avez vu Yosef demander des miracles. Yosef, il passe 12 ans en prison, il est vendu par ses frères, il descend dans le puits. Après, il doit diriger l'Amérique. L'Égypte, c'est la même chose, il doit diriger l'Égypte. Qu'est-ce que disent nos maîtres? Vous n'avez pas remarqué qu'il est mort à 110 ans? C'est le plus jeune des enfants, il meurt avant tout le monde. Comment tu meurs à 110 ans avant tous tes frères? Tu es né le 11e. Le 12e, parce qu'il y a eu une fille. Tu es né le 12e. Vous imaginez combien d'avance? Réhouven a combien d'années de plus que lui? On compte 2 ans à cette époque-là, les femmes allaitent. Ça veut dire que quoi? 12 ans multiplié par 2. Réhouven a 24 ans de plus que lui. C'est-à-dire que quand lui meurt à 110 ans, Réhouven a 134 ans. Pourquoi Réhouven ne part pas le premier? Nos maîtres disent, il est mort d'usure. Il a tellement trimé dans sa vie qu'il est mort d'usure. Un autre qui va mourir d'usure, c'est David Ameller. 70 ans, alors que c'était un lion, il est mort d'usure. Des gens qui ont travaillé, ils meurent d'usure. Il est mort d'usure, il est mort avant tout le monde. Et donc, automatiquement, c'est pour ça qu'il n'a pas perdu Einara. Allez prendre à quelqu'un ce qu'il a gagné à la sueur de son front. Tu crois que ton œil... Dans un autre domaine, par exemple, la concurrence. Tout le monde a peur de la concurrence de l'autre. Mais pourtant, nos maîtres disent personne ne peut prendre ce qui a été décidé à l'autre. Pourquoi tu as tellement peur? C'est très simple. Je vais vous donner un klal fondamental à vérifier mathématiquement. N'ont peur de la concurrence que ceux qui ont un argent facile, c'est-à-dire pas forcément très propre ou pas si, etc. Quelqu'un que ce qu'il a, c'est à la sueur de son front, installe-toi en face, ça ne me dérange pas. Tu ne pourras rien me faire. Pourquoi? Parce que ce qui est à moi, tu ne me le prendras pas, et ce que je recevrai à la sueur de mon front, tu ne me le prendras pas non plus. Je ne parle pas bien sûr de quelqu'un qui va lui tirer dessus de la mafia, mais je parle de concurrence loyale. C'est impossible. N'a peur de la concurrence que celui qui, soit son argent n'est pas propre, soit c'est de l'argent facile, soit c'est etc. Et son subconscient ressent qu'il est en danger parce qu'effectivement, quelque chose de gratuit, ça ne reste pas. Quelque chose que tu as à la sueur de ton front, voilà. Je terminerai juste sur une blague. Vous savez que c'est une blague très orientale. C'est marqué dans le Talmud que si les parents, le premier enfant c'est une fille, il ne faut pas que le mari se désespère. Pourquoi? Parce qu'on dit bat trila siman labanim. Parce que quand tu as une fille en premier, c'est la preuve que tu auras beaucoup de garçons. Ça ne marche pas à tous les coups, mais je ne sais pas. Bon, peu importe. Bon, bat trila siman labanim. Très bien. Donc c'est une blague orientale, c'est pour consoler les maris marocains, vous imaginez. Très bien. Mais il y a la blague, c'est pourquoi? Parce que tu trimes tellement avec une fille, c'est plus dur apparemment d'élever une fille qu'un garçon, parce que le mariage coûte plus cher, et tu dois faire plus attention, tu dois plus la protéger. Non, c'est plus difficile. Si on veut bien éduquer une fille, c'est plus difficile que d'éduquer un garçon. Donc tu trimes tellement, d'accord, que ça t'amène après la bracha pour avoir après les garçons. Non, c'est une blague vraie, ça veut dire, lama batri la siman labanim. Ça veut dire que c'est une bracha au contraire, mais c'est toujours le même principe. Plus tu trimes dans une chose, et plus tu as la bracha. Ça pourrait être aussi en vérité la fin du cours. Ça veut dire que pourquoi on a besoin de passer par la ishtadlout? Parce que l'investissement te garantit la réussite réelle. Quand tu prends des raccourcis, même spirituels, Hachem t'a donné. Il t'a donné avec un miracle. Pourquoi? Il voulait, t'as mérité, t'es un grand prieur, ce que tu veux. Mais le problème, c'est que ce qu'il t'a donné, tu n'es pas sûr de le garder. Pourquoi? Parce que... Comment? Il a ses calculs, parce qu'il est bon, parce qu'il est rachamim, parce que c'est pas pour qu'on l'appelle le bon Dieu. Et c'est quoi une maman? Une maman sait très bien que non, je te laisserai pas sortir aujourd'hui. Maman, je t'en supplie, je te promets la dernière fois, maman. Et il m'appelle tous mes copains, je t'en supplie. Non, tu ne sortiras pas, tu vas pas écouter. Je t'avais dit rentrer à 9h, tu rentres à 10h. Maman, je t'en supplie, je rentrerai à 8h. Bon, allez, ça va, sors. Et il rentre à 11h. Très bien. Parce que le bon Dieu, c'est une maman. Et donc, c'est comme ça. Il a aussi cet aspect faible. Et puis, en plus, c'est une maman tunisienne. Alors, il ne sait pas dire non. Et polonaise. Polonaise. Maman polonaise. Yiddish même.
D'accord? C'est une maman polonaise. Il ne sait pas dire non, le bon Dieu. Donc, mais ne le tente pas, parce que d'un autre côté, cet enfant à qui la maman a dit oui, allez, sors et qui va rentrer à 11h, là, il va vraiment prendre une grande engueulade. Donc finalement, ça n'a servi à rien d'être gentil maintenant, parce que vous voulez vous disputer demain. Voilà. Alors, nous